Ta maman qui est horrifiée en disant mon fils, je vois partout que les gens ils veulent te tuer, te truc et tout. Bah là en fait non quoi. Août 2025. Tu viens de te marier? Ah oui. Hein? Je crois que t'allais parler de la signature Ligue 1 Plus avec les Marseillais. On y arrive. Tu On y arrives arrive. sur Ligue 1 Plus et d'un coup tempête. Ouais, tempête. Tendance Twitter, Ouais. insulte, menace de mort. Giovanni, tu ressens quoi à ce moment? Bah déjà comment dire, il y a un sentiment d'injustice profond parce que ce truc, en fait, cette histoire avec Marseille, c'est surréaliste parce que, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de comment ma passion pour le Ouais. foot est née. Mhm. Je dis, je suis tombé fou de R9. Ça va peut-être faire bondir certaines personnes, mais moi, j'ai pas du tout la culture du supporter. C'est-à-dire que j'ai toujours été attaché à des joueurs, Oui. à des personnages, mais pas Jamais un club. des équipes. La seule équipe que j'ai un peu aimée dans ma vie, c'est le Milan. Époque Ancelotti, 2003, Ok. 2005, 2007, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aimais énormément, Nesta, Pirlo, Seedorf, Crespo sur la finale perdue de 2005, Shevchenko. Mhm. Voilà, j'avais ce truc-là. Mais sinon, tu vois, j'ai jamais été fou d'un club. Typiquement, moi, ça m'est arrivé jeune, l'année où il y a Drogba, tu vois, à l'Olympique de Marseille, la saison 3-4. Quelle année? Je me souviens, avec mon meilleur pote, quand j'étais en vacances à Belle-Île, je lui dis, il y a mon gars qui vient de signer à Marseille, c'est Mido. Je m'explique pas pourquoi j'avais une fascination pour Mido, Ok. l'Égyptien. J'adorais Ok. ce joueur. Et je lui avais dit, cette année, Marseille. c'est genre Marseille. J'ai eu ma période Ronaldinho avec Le PSG. le PSG. J'ai adoré Gila Diarra de Lyon. Mhm. Bah, tous les matchs de Lyon, je kiffais parce il y avait Gila Diarra. Donc en fait, ce truc-là de supporter, genre t'es anti-marseillais, pro-PSG, je le comprends pas. Et c'est d'autant plus injuste qu'avant de suivre le Paris Saint-Germain pour la chaîne L'équipe, je suivais l'Olympique de Marseille. Pendant Ok. 2 ans, j'étais tout le temps à Marseille. Et quand j'allais dans la ville, j'avais aucun problème. Donc c'est pour ça que, et là tu t'as parlé des insultes, ça me permet aussi de remercier beaucoup de Marseillais qui m'ont envoyé des messages Ok. de soutien aussi, C'est de important. personnes qui ont été adorables avec moi à Marseille. Et voilà. En fait, il y a un sentiment d'injustice parce que c'est les réseaux sociaux, une Mhm. partie des personnes Mhm. qui veulent te nuire. Et pour moi, c'est ce que j'ai vécu là. C'est un débat qui est essentiel dans notre société. C'est le côté cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que je te disais. Moi, qu'on me traite, je vais pas dire les mots parce qu'il faut pas être vulgaire dans ton podcast, Johan, mais moi, qu'on m'insulte, j'ai pas de souci. Qu'on dise que. Ah, ah, quand je suivais Marseille, quand j'étais à Paris, on me traitait de Tu peux y aller. pro-marseillais. Tu peux y aller avec les Non, mots, non, mais t'inquiète pas. on me traitait de pro-marseillais et maintenant que je suis le PSG, on me traite de pro-Paris Saint-Germain et d'anti-truc. Quand je vais à Lyon, bah, je suis un anti-lyonnais. Donc, à mon avis, c'est que je dois dire du mal de tout le monde. Donc, non, je rigole. Non, mais l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Ça veut dire que C'est clair. c'est vu par le prisme de certains supporters. Mais en vrai, sur cette polémique-là, là où c'est allé beaucoup trop loin, c'est que moi j'ai reçu des trucs sur on va violer ta sœur avec du gravier, on va tuer ta mère, on va. Et ça, en fait, non, quoi. Au revoir. Non. Franchement, non. T'es obligé de porter plainte, t'es obligé de faire plein de trucs. Il y a carrément eu des messages créés où, soi-disant, je traitais les Marseillais de sardines. En fait, t'as l'impression, ce qui est Ah ouais. déstabilisant, c'est que t'as des gens ils sont en mission pour te détruire, quoi. Et tu comprends pas pourquoi. Là, je remercie vraiment Ligue 1 Plus de m'avoir soutenu. Ça a été une tempête dans un verre d'eau et ça a absolument pas changé le moindre terme sur notre collaboration. Et la question ne s'est même pas posée. Et Jérôme Casadieu a été top là-dessus et ils m'ont soutenu de A à Z. Pareil pour l'équipe à l'époque où j'avais eu ma précédente polémique avec l'Olympique de Marseille. Mais en vrai, ce truc de menace de mort, C'est chaud quand même. franchement, les gars, quoi. Sérieux. C'est un truc de malade. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, Johan, de vivre à travers les critiques que tu as pu recevoir quand tu es joueur, mais c'est comme dans tout. Toi, en 24 heures, c'est passé, mais Mhm. pour tes proches, tu C'est vois, clair.
C'est là où, C'est quand toujours la tu chose la reçois le plus coup de compliquée. téléphone de ta maman qui est horrifiée en disant mon fils, je vois partout que les gens ils veulent te tuer, te truc et tout. Bah là, en fait, non, quoi. Franchement, non. J'imagine même pas. Ah non, non. Et surtout, cette polémique-là, elle est insupportable parce que, franchement, je le disais, j'ai commencé à 20 ans, j'ai 36 ans. Si je détestais un club, je pense que ça se serait, en fait. Mm, J'en ai rien à secouer. mm, Paris, Marseille, Lyon, ils peuvent perdre ou gagner. Ça change pas ma vie, mm, ça change pas mon salaire, mm. ça change pas ma manière d'être. J'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Je préfère que les clubs français gagnent en Coupe d'Europe. Ça, je m'en cacherai jamais. Quand il y a Marseille le soir en Ligue des Champions, je suis à fond pour Marseille. Quand il y a Paris en Ligue des Champions, je suis à fond pour Paris. Pareil. C'est pareil pour tous les autres clubs parce que j'ai envie que la Ligue 1 brille. Mais tu vois, pour repenser même à la notion de supporterisme, on parlait tout à l'heure de mon stage en 2006 Mm. pour la Coupe du Monde. Moi, en fait, que la France perde en finale, je m'en foutais. J'étais content. Francesco Totti, c'est une de mes idoles. J'étais content qu'il soit champion du monde. Tu vois, même pour mon pays, j'ai pas ce T'as côté pas ce côté. fan, Ouais, supporter. En ouais. 98, j'ai chialé parce que R9 avait. Alors, j'étais un T'as enfant, perdu. mais parce que R9 avait. J'ai vraiment pas ce truc-là, quoi. Donc, Ok. je suis pas supporter, je m'en tape. Ah, c'est bien de remettre le contexte quand même. Est-ce que t'as À eu part peur? de toi, Johan. Je suis supporter de toi. T'es un très bon consultant, Johan. Merci beaucoup, J'en Joe. profite pour te le dire. Merci, Joe. T'es un amour. T'es un amour. Dis-moi, mais est-ce que t'as eu peur pour ta vie quand même? Non, jamais. Jamais. Franchement, jamais parce que je sais très. Et encore une fois, on parle beaucoup du côté négatif dans notre société, mais Mm. je vais dans tous les stades de France et d'Europe pour l'équipe. Les gens, ils sont adorables. Mais même au vélodrome. Quand je vais au vélodrome, alors tu as deux, trois personnes Bien quand tu sûr. fais des Bien duplex qui sûr. t'insultent. Bien sûr. Généralement, ils insultent beaucoup ta maman. S'il vous plaît, arrêtez d'insulter ma mère, insultez-moi, les gars. Mm. Euh, mais après, tu vas en tribune de presse et tu côtoies des supporters. Moi, je me souviens d'une scène qui m'a particulièrement touché. C'était la dernière année où je suis l'Olympique de Marseille. Ouais. Il y a une maman avec deux de ses enfants. Genre, il me supplie de faire une photo parce qu'il regarde tous les soirs la chaîne L'équipe. Et la gamine, elle était trop contente. Et bah, c'est ultra émouvant. Donc, 90% des gens sont adorables. Ils te croisent dans la rue, ils te remercient d'être là tous les soirs chez eux dans un programme qu'ils apprécient. Ils sont adorables. Et il y a 10%, c'est la minorité bruyante, qui passe ses journées à insulter, menacer. Mais c'est J'aime pas dire ça, de dire c'est pas la vraie vie, parce que ça fait comme si ça compte pas. Et c'est une vraie question de société, le cyberharcèlement. Donc je ne dirais pas ça. Et il y a des gens qui sont plus fragiles, que ça peut miner, ça peut mener à des conséquences qui sont dramatiques. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Donc c'est un sujet très important. Mais moi, j'ai la chance de côtoyer les gens de la matière dont je traite, à savoir les supporters et les supportrices de foot. Mm. Et 90% de ces gens sont exceptionnels. Donc voilà, la balance est plus positive. Mais j'espère franchement que la justice va raccrocher le wagon et que ces abrutis, Ouais, cyberharcèlement, c'est. franchement, Ouais, c'est un fléau, quoi. Et nous, dans le foot, on le vit parce que la passion est énorme, mais c'est pour tout. bien Tu sûr. prends l'exemple des joueurs de tennis, Bien Johan, sûr. Ah qui oui, sont menacés mais pour, bien pour sûr. des paris sportifs. Mais genre, on est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Ah, Et la violence, parfois, du football, on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé avec l'OGC Nice, mais elle est puissance 200 000 sur les réseaux sociaux et c'est pas possible. C'est pas tolérable. Non, tu sais quoi, j'ai deux amis, Naïma et Gaël, mon fils, Ouais. tu vois, qui jouent au tennis. Et on a eu ces discussions sur le fait que des fois, les gens prennent le temps, carrément, tu vois, de t'écrire, mais des trucs tellement absurdes et méchants. Et tu te dis, mais quel temps, tu vois, Ah, mais tu vois, le temps que tu pour prends la haine. pour, tu vois, Pour la haine. cette haine de partager son message. Alors, je vais écrire à moi, Giovanni, espèce de sale con, tu vois, Ouais. Ouais. mais franchement, Mais tu sais, parfois à l'équipe, on reçoit des lettres manuscrites entières d'insultes. waouh, Genre des gens, là c'est même pas, ils waouh. prennent le temps de t'écrire genre à quel point t'es un connard, t'es une merde, t'es trucs. Bon, Ah ouais, après tant que c'est... si c'est constructif, tu vas me dire? Non mais en fait, s'il n'y a pas de menaces de mort, d'insultes trop fortes, et Faut c'est qu'on un attaque, côté ok. euh,
la critique fait partie du métier. À 100%. Et je veux dire, tu peux pas accepter d'avoir un métier où tu es exposé, où tu gagnes bien ta vie, où tu as parfois des privilèges, Bien sûr. sans avoir de revers de médaille. Ça, toute notre vie, on sera Tu seras exposé à ça. critiqué. Mm. Ça, il n'y a pas de souci. Mm. Mais c'est vraiment la limite sur le côté menace de mort, insulte gratuite et les proportions que ça prend qui est intolérable. Il ne s'agit pas de faire... je ne suis pas là en train de pleurnicher parce que les critiques, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir un débat. Moi, le débat, c'est ce qui a conditionné ma carrière, donc j'adore ça, mais il faut que ça soit constructif, que ça soit un échange. Tu parlais en préambule de l'échange que j'ai eu avec Corentin Tolisso. Exactement. Corentin, il a été fantastique sur cette séquence, C'est sûr. parce que là, ma critique était sans doute sévère, mais pour revenir là-dessus, en fait, Corentin, moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. J'ai eu la chance de suivre la Coupe du Monde 2018 où la France est sacrée championne du monde et d'avoir suivi cette équipe-là. Et on a beaucoup parlé de Blaise Matuidi et c'est normal, mais Coco Tolisso, par exemple, il le remplace sur le match face à l'Uruguay parce que Blaise est suspendu. Il joue en haut à gauche, c'est pas du tout son poste. Il fait un match mais exceptionnel. C'était une rencontre qui était très dure en plus parce que l'Uruguay, ils envoyaient. Et en fait, quand j'aimais cette critique, c'est plus de la peine parce qu'il avait eu tellement de blessures. Et pour moi, c'était un joueur classe mondiale, en fait. Quand il est au Bayern, c'est un milieu qui il savait tout faire. Il récupérait, qualité technique énorme. On le voit, jeu court, jeu long, il pouvait marquer. Enfin, franchement, fantastique. Et j'avais l'impression que son corps l'avait trahi, en fait. Et j'avais de la peine. Et je me souviens, j'avais dit, je pense, et je le déplore, que pour le très haut niveau pour Coco Tolisso, c'est derrière, en fait. Et le retour qu'il fait, bon, il est exceptionnel. Fantastique. Il mériterait clairement d'être en équipe de France. Mais c'était plus... Et tu vois, comme quoi c'est une bonne leçon, parce que quand tu mets de l'affect dans une analyse, c'est pas bon. Le curseur, il est toujours un peu trop loin. Trop tu vois, il est un peu... un peu trop... peut-être que je m'étais avancé et j'ai pas pris le principe de précaution que je te disais, de mettre plus de conditionnel et de... voilà, parce que j'ai tellement aimé ce joueur et je le re-aime tellement là, parce qu'il il est phénoménal que je m'étais avancé. Mais son retour... c'est une question que j'aurais... Quand j'ai revu la séquence, j'ai dit, j'aurais dû lui poser la question, est-ce que toi, Corentin, t'as douté aussi à un moment? Parce que nous, on doutait, mais est-ce que toi aussi, t'as douté? Parce que clairement, quand tu... Je sais pas, Johan, quand ton corps, il veut plus, ça doit être dévastateur pour un joueur. Ah, c'est chaud. C'est clair que je pense, tu sais, hein, le moteur d'un joueur, c'est sa santé. Hein. Bah donc, ouais, si ouais. ça lâche à tout bout de champ, c'est clair qu'à un moment donné, tu peux avoir ce doute qui fait est-ce que je peux continuer? Tu vois, et du moment où tu émets ce doute, ça devient encore plus compliqué. Ouais, parce que c'est psychologique. Exactement. Et je pense que la grande force de Corentin, c'est qu'à mon avis, là-haut, ça n'a jamais lâché parce que c'est un monstre psychologique, quoi. Ouais. Pour moi, ce lapsus. Ah, ce fameux lapsus. Parce qu'en fait, ce qui est fou, ouais. c'est que là, on est quoi? On arrive en 2026, donc ça fait quoi? 4 ans? C'était quoi, Non, en 2021? non, c'est 2020 ou je crois on est sorti de Covid. Ouais, 2020. Ouais, 2021-2020, ok. En fait, on est sur un débat sur PSG-OM. Et à l'époque, la rivalité, elle sert plus à rien. Tu sais, il y a un écart abyssal. Ouais. Et il y a une embrouille, en fait, au parc. C'est Paredes, Neymar qui se chauffe avec, je crois que c'est Alvaro. Il y a, je sais plus si c'est Alvaro. Je sais plus. Enfin, bon, il y a des embrouilles et tout. Et en gros, on est sur un thème de mémoire où, en fait, c'est les artifices pour faire que ce match-là, il existe encore. Et en fait, je veux dire, genre, PSG-OM, c'est devenu un match de merde. Et genre, je mange ça va vite, je mange le mot. Et sur le plateau, tu vois, genre, je sais plus si c'est Ludo, Bragnac ou Jomiku qui rigole en disant oh là, tu vas avoir des problèmes, mais en mode en rigolant, tu sais, on voit bien que t'as pas insulté le club et que t'as collé un mot et c'est pas genre. Et puis après. Là, la foudre. Et là, on voit le truc et sur les réseaux. Oh. Là, ça prend des proportions. Mais le truc le plus fou dans cette. Comment des. Après, il y a eu des rumeurs, genre j'ai fait un pari parce que je suis un Parisien pour insulter un club de foot en direct et tout. Mais
déjà, c'est pas mon style d'insulter qui que ce soit et de faire quoi que ce soit. Oh merde, c'est pas un truc que je dis genre dans le cadre privé, c'est pas genre une blague avec des potes en mode c'est sorti naturellement. Je veux dire, j'ai autre chose à foutre dans ma vie que de, tu vois, donc tous ces trucs-là, mais Johan, par exemple, toi tu fais de la télé maintenant. Mhm. Euh, Quand t'es tous les jours à la télé, parce que moi à cette époque-là, j'étais pas encore à 100% à l'équipe. J'étais aussi à RTL, j'étais aussi à W9. Mhm. Je, C'est partout. Tous les jours à l'antenne, je travaillais 7 jours sur 7. Euh, Parfois, des gens, ils disent un truc, il y a un mot qui sort, c'est pas ce qui était prévu. Donc, ou parfois tu manges une phrase, ou Clairement. euh, Tu mâches un tu mot. mâches un mot. Ouais. Et entre guillemets, cette polémique-là, elle naît parce qu'en fait, des gens, ils ont pas fait de télé et ils se rendent pas compte que parfois, à l'antenne, tu manges une phrase, Mhm. tu Mhm. coupes un mot, tu Mhm. trucs. Donc, moi, les gens qui ont encore envie de penser aujourd'hui que j'insulte l'Olympique de Marseille et que je déteste l'Olympique de Marseille, j'ai plus de la peine pour eux, en fait. Voilà, de devoir encore, comme tu dis, 6 ans après, parfois, m'expliquer là-dessus, comme si j'avais voulu sciemment insulter l'Olympique de Marseille. Mais là, on en revient au nom, hein. Ouais. Je suis, je suis sûr que si je m'appelle pas Castaldi, cette polémique-là, elle prend pas Elle cette est ampleur-là. déjà, ouais. Ouais. Peut pas m'empêcher de penser ça. Et comme je te dis, hein, cette polémique-là, ça m'a pas empêché après, quand j'ai signé à 100% à la chaîne L'équipe, le premier club que je suis, c'est l'Olympique de Marseille. Je le fais pendant 2 ans et ça Ça s'est se passe très bien super bien. passé. Il n'y a eu Ouais. aucun problème. Mhm. Donc voilà, c'est pas grave, Ça fait partie du ça truc. fait partie de mon histoire. Moi, je suis tranquille avec ça. Je dors bien la nuit. J'ai Mais pas de problème. t'as toujours bien dormi? Parce que tu vois, moi je me dis, il y a aussi le fake DM, tu vois, ou ce genre de choses qui sont quand même. Tu dis, mais on doit arriver jusque-là. Est-ce qu'à un moment donné, tu craques quand même mentalement? Tu vois, on parle de psychologie, on parle de pression, on parle t'es devant les écrans, donc t'es tout le temps là, mais en même temps, tu dis que tu dors bien la nuit. Est-ce que t'as toujours bien dormi, franchement? Non, en fait, on reprend la discussion qu'on a eue plus tôt. Quand il y a cette première polémique, moi, t'es touché parce que là, c'était la première fois que je prenais un shitstorm pareil. Mais je crois que t'as eu Virginie récemment. Ouais, Elle exactement. parlait d'un truc entre Olympique Lyonnais, Oui, Olympique de Marseille. Elle, Virginie, elle est supportrice de l'OL, elle l'affiche, exactement. mais elle est pas anti. En fait, faut que les gens ils arrêtent de penser. Que parce que t'es fan de l'OL, pardon, pour Ouais. le coup, que Pour, t'es anti. mais en fait, la culture anti de vouloir nuire à Ouais, bien quelqu'un, sûr. genre, en fait, tu vois, c'est un débat qu'on a eu avec Virginie, c'est pas parce qu'elle supporte l'Olympique lyonnais Quel- qu'elle va détester l'Olympique de Mm, Marseille, qu'elle peut pas faire mm, son métier. Et même, moi, j'ai pas mal de potes journalistes qui sont supporters de mm, clubs qui te disent la difficulté, c'est parfois quand tu es supporter d'un club d'être encore plus dur. De se dire, bon, bah, vu que c'est mon club, j'y mets de l'affect et mhm. donc je suis encore plus méchant. Donc parfois, je vois sur les réseaux sociaux en disant, ouais, un tel, de toute façon, il déteste l'OM, il est méchant avec eux. Ça se trouve, le gars, il est supporter de l'OM. Et en fait, il juge son club de manière plus difficile. Donc, ces débats-là, je ne les comprends pas. Je ne les. Moi, si j'avais un club, en vrai, je l'assumerais et je dirais, bah, je suis supporter d'eux et ça m'empêcherait pas d'être objectif sur tel ou tel club. C'est pas parce que tu es pour quelqu'un que tu es anti. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, sur ces polémiques-là, eux, en fait, ils sont anti. Mhm, Tu sais, ils ont cette haine. mhm. Moi, j'ai pas la haine. Donc le soir, ça me fait de la peine d'être autant insulté, ça me fait de la peine pour des proches, mais ça va passer parce que j'ai pas ce truc de haineux au fond de moi, j'ai pas la colère, j'ai pas le. Je vais être honnête, hein, moi ces deux polémiques-là, elles m'ont fait peur pour une seule raison. Je voulais pas perdre mon taf. Je voulais pas que les médias Mhm. m'engagent pas parce que si on engage Giovanni, ça va Bah, faire les des polémiques shitstorms et avec tout. Marseille. Moi, je veux juste continuer à faire un métier qui me passionne et que j'aime profondément. La crainte, elle a été juste là. J'ai pas eu peur de mourir. J'ai pas eu peur de me faire insulter. Franchement, j'étais. Et encore une fois, je suis en paix avec moi-même là-dessus, quoi. Je veux dire, je suis tout à fait capable d'être honnête, lucide sur l'Olympique de Marseille.
Et c'est pas parce que je vais me faire insulter par 20 000 personnes sur les réseaux sociaux que je vais devenir haineux envers l'Olympique de Marseille.